qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-là, des formes de botanique très très fortes comme ça. Bel bonjour, bel bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Donc l'émission c'est En semaine et puis la Sopama, donc une semaine avec la Sopama pour avoir la traduction mot à mot. Donc c'est une émission de l'association ASOPAMAR, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, qui est diffusée le vendredi à 17h et rediffusée le mardi à 9h sur votre chaîne télé Zouk TV. Voilà, donc ainsi je présente l'émission. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir avec moi Pascal Tourbillon. Donc, bel bonjour Pascal. Bonjour Faniwa, bonjour tout le monde. Merci Zouk TV d'y accueillir nous. Nous avons travaillé et puis la population nous a dit un bel bonjour aussi pour aujourd'hui et puis pour mardi. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous allons voir 3 thématiques. Donc, nous allons voir dans un premier temps la construction de 2 bassins en pleine rivière au Lamentin. Donc, c'est quelque chose quand même qui est immonde, sans autorisation de travaux, sans panneaux. Donc, on va voir une vidéo qui est sur le Facebook de la Sopamar. Donc, vous pouvez suivre aussi la Sopamar sur Facebook en direct avec la présidente Rosalie Gachette. Dans un deuxième temps, nous allons voir, comme nous avons notre assemblée générale ce dimanche 26 janvier, donc nous allons voir où ça se déroule, l'ordre du jour. Nous allons aussi, par la même occasion, vous montrer Hello Asso. Vous pouvez renouveler votre adhésion sur Hello Asso. Et puis, dans un troisième temps, nous allons voir la problématique qui se trouve sur les carrières. Voilà. Et pour introduire cette émission, donc on va parler d'abord des événements qui sont en cours. Donc, concernant le procès de Rodrigue Petito. Donc, on a appris, le délibéré est tombé ce matin. Donc, il a pris 1 an de sursis pour le problème avec la résidence du préfet. C'est qui paye la résidence du préfet? C'est lui qui paye son loyer? C'est nous qui payons. C'est les administrés qui paient. Mais donc c'est une résidence privée ou c'est une résidence publique? Alors le problème, c'est un bâtiment qui fait partie du patrimoine de l'État, mis à la disposition du préfet. Alors, résultat, mais c'est nous, le contribuable, nous qui payons la maison pour construction, pour les réparations éventuelles, pour l'eau, l'électricité, pour tout ce qu'il faut. Internet, c'est nous qui payons tout. Et c'est nous qui payons tout et nous n'avons pas le droit d'y accéder. Puisqu'on vient de condamner, on a condamné quelqu'un pour s'être introduit dans cette résidence. Alors qu'il n'y a pas d'effraction, puisque c'était ouvert, puisqu'il y avait des gens qui mangeaient, qui buvaient, qui fêtaient, mais on estime que... Et il a eu l'autorisation aussi de policiers. Oui, et on estime que celui qui paie n'a pas le droit de voir ce qui se passe à l'intérieur, même quand c'est ouvert au grand public. Voilà. Voilà la loi française, voilà. La voix de l'État colonial français. C'est du bipolarisme. Bon, c'est un peu bipolaire, quoi. On est un peu bipolaire. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Alors, il y a aussi, donc, il a pris donc, 1 an de sursis. 1 an de prison avec sursis. 1 an de prison avec sursis. Et puis, pour l'affaire TikTok, il a 10 mois avec bracelet. Donc, normalement, il devrait être libre, c'est bien ça? Oui, normalement, il doit être libéré, mais enfin, d'avoir les procédures administratives, il faut voir comment ça se fait. Mais n'importe comment, comme quand on est condamné avec sursis, on est libre, mais seulement on a une épée de Damoclès qui pèse sur vous. À la moindre petite pégadille, on peut vous
vous prendre à défaut et vous infliger cette faute-là, plus le reste aggravé. Et on vous fait faire du ferme. Prison ferme, à ce moment-là. Oui, à ce moment, ça devient la prison ferme, mais plus ce que vous avez déjà. Alors, tandis que quand vous êtes condamné avec bracelet, c'est comme si c'était la prison à domicile. Vous êtes libre d'aller et venir. Vous n'êtes pas semi-libre. Semi-libre, puisque vous avez un bracelet et on doit savoir à tout moment là où vous êtes et vous devez de temps en temps et périodiquement aller pointer pour qu'on sache. Donc c'est une espèce de prison, mais à domicile. Mais seulement, vous n'êtes pas enfermé. On n'est pas enfermé, mais en plus, on n'est pas sous les frais de l'État. Parce que lorsque on dort à la prison, il faut leur nourrir le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, les vêtements. Le lit, tout ça. Voilà, le pressing. Donc c'est tout bénéfice pour l'État. C'est tout bénéfice pour l'État. Voilà. Et puis, je sais qu'il y a un agent de bracelet pour 50 bracelets. Voilà, que j'ai appris qu'il y avait 250 bracelets, c'était au mois de novembre l'année dernière, 250 bracelets en Martinique avec 4 agents. Et normalement, un agent, c'est 50 bracelets. Et un agent me disait qu'effectivement, avec les événements, donc il fallait augmenter le nombre de bracelets. Et donc, éviter et aussi augmenter le nombre d'agents qu'il faudra payer pour contrôler et que c'est vraiment vérifié, que c'est fait comme dans les normes. Voilà, c'est ça. Bon. Donc, oui, je voulais quand même voir comment on traite les informations au niveau international. Donc, on avait vu que RCI avait diffusé des images de vidéosurveillance. Donc, c'est déjà assez bizarre que RCI, d'ailleurs RCI n'a pas voulu donner sa source pour savoir comment ils ont fait pour avoir des vidéos d'une propriété privée, d'une caméra de surveillance d'une propriété privée mais publique. Bon, on ne sait pas vraiment, puisque c'est nous qui payons tout ça. Donc comment RCI a réussi à avoir ces sources? Et dans les vidéos qu'on présentait lors de l'audience du 21, c'était les mêmes vidéos qui étaient présentées qu'avait donné RCI sur sa chaîne, sur sa chaîne télévisée, sur son site internet. Et donc, en fait, effectivement, les avocats, et effectivement, moi j'ai assisté au premier jour de l'audience, les policiers, ce sont des mentais-mentis. Des mentais-mentis. Ils ont dit qu'il y avait plus de 50 personnes à l'entrée de la résidence, alors qu'il y avait dans la vidéo de caméra de surveillance, on voit qu'ils étaient 4-5. Et encore, voilà. Donc ils ont dit que le véhicule de Petitot avançait petit à petit pour forcer le barrage. On n'a jamais vu ça dans la vidéo. Donc en fait, lorsque le président Lamorel fait la lecture des procès-verbaux, et par rapport à ce qu'on voit dans les vidéos, c'était l'Est et l'Ouest. C'était des mentais, ce sont des mentais-mentis. Même Jacques Hichon, qui est un policier, qui est un chef policier, même son procès-verbal, on voit qu'il y a des mensonges et qui se sont même voire concertés. Ça, c'est mon impression, mais ils se sont concertés dans le mensonge. Mais c'était vraiment immonde. Et donc, en fait, il y a une vidéo que j'ai vue sur RMC qui m'a quelque peu aussi interpellée parce que la manipulation médiatique, elle est forte. Donc, on va voir la vidéo qui dure 40 secondes. J'ai pris un petit extrait et on retourne sur le plateau. S'en est suivi une vive altercation avec le préfet. Une intrusion, Johanna Chabas, qui visait à obtenir un entretien avec le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, en visite sur place. La scène se passe sur le perron de la maison du préfet. Rodrigue Petitot, leader de la contestation contre la vie chère, demande un entretien avec le ministre, mais le préfet s'interpose et l'empêche de rentrer. Aucune demande d'entretien. Le ton monte, les deux hommes se font face à quelques centimètres l'un de l'autre, au point de quasiment en venir aux mains. Vous parlez différemment, s'il vous plaît. Vous me parlez différemment. Vous croyez que vous parlez à Arrêtez. Ne la touche pas, tu comprends pas. Pas
Différemment. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. La préfecture qui a porté plainte dénonce un comportement inacceptable, inimaginable, intolérable. Rodrigue Petito, évacué par les agents de sécurité, est désormais... Donc effectivement, donc ce qui m'a interpellé dans cette vidéo, et c'est ce que disait Rodrigue depuis... Il a toujours dit ça, c'est-à-dire qu'ils ont inversé les images, ils ont inversé l'ordre du temps du déroulement des événements. Donc dans cette vidéo qu'on voit sur RMC, eh bien, on voit très bien que la partie où les policiers sont avec Rodrigue dans les escaliers du préfet, eh bien, ils mettent cette vidéo-là avant, alors que c'est un événement qui s'est déroulé après le moment où Rodrigue était face au préfet et au policier qui a la cravate rouge. En fait, ils ont inversé la chronologie de la vidéo. Et c'est ce qui est montré sur RMC. Après, on va dire, effectivement, on voit les policiers, on voit le préfet qui monte du doigt, la silhouette du préfet qui monte du doigt Rodrigue Petito avec les policiers. Donc voilà, ils inversent le temps, et puis c'est cette vision-là que les gens qui ne sont pas martiniquais, qui ne sont pas sur le territoire, qui n'ont pas vécu la situation, ben c'est ce qu'ils vont avoir dans leur imaginaire, et ils vont voir qu'effectivement qu'il a voulu faire un forcing, alors qu'ils ont inversé la chronologie des événements, et que ce soit RCI aussi, c'est la même chose, ils ont inversé la chronologie des événements, donc il y a une manipulation aussi médiatique. Oui, alors c'est ça, c'est l'image. On vous montre des images et vous dit que c'est vrai, mais seulement la manière de présenter l'image, la manière de prendre les vues, c'est ce qui fait, on fait une vérité qui est fausse avec ça. Simplement, c'est ce que tu appelles la manipulation. L'image est manipulée pour faire démontrer quelque chose que l'on veut démontrer. Et c'est pourquoi j'appelle, c'est vraiment un travail. De même qu'on a appris à lire l'écrit, on devrait apprendre à nos enfants et nous devrions apprendre à lire l'image. Parce que nous savons lire l'écrit, ce qui est derrière l'écrit, derrière les mots qui sont là, qu'est-ce qu'il y a là? Quelle est la vérité qui est derrière? Et derrière l'image, il y a souvent une vérité que l'on vous faire introduire dans votre esprit. On peut dire que c'est de la propagande. Oui, et on a dénoncé la propagande des nazis, mais la propagande des nazis, ce n'était que de l'artisanat par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Ce que l'on fait aujourd'hui. Et c'est fait sciemment, quelquefois, et souvent même. Et avec l'intelligence artificielle, ça devient encore plus dangereux. Ce sera encore plus grave. Voilà, donc on va passer au premier sujet du jour. Donc on va regarder d'abord les images, parce qu'elles sont très parlantes. Donc c'est la présidente Rosalie Gachette qui s'est rendue au quartier Gondo au Lamentin. Donc suite à un appel d'un veilleur écologique que nous remercions énormément, donc nous le verrons dans la vidéo, et qui vont nous montrer en fait des travaux effectués d'une manière illégale, mais qui créent une insécurité et qui bouleverse quasiment un écosystème. Donc on se retrouve juste après sur le plateau. Bel bonsoir tout le monde là sur Panama, bel bonsoir. Alors, je suis content pour descendre, excusez-moi. Voilà, moi, je vais là, je vais aller. Voilà. Bel bonsoir tout le monde là sur Panama, bel bonsoir. Alors, c'est-à-dire que c'est un riverain qui crie là sur Panama parce que il y a un problème là, il y a un gros problème. Alors, je vais quitter et expliquer les autres. Alors, moi, nous avons trouvé qu'on nous côté Lamentin, côté quartier Gondo. D'accord? Bonsoir, monsieur Sylvie. Bonsoir. Voilà. Alors, je vais expliquer votre problème dans Sylvain. Moi, c'est un habitant du quartier Gondo. Et je habite pas loin de la rivière. Et nous avons un voisin proche qui amuse, on va dire, tous les week-ends à modifier les berges de la rivière. Et jusqu'à présent, moi, j'ai créé 2 bassins. Et ces bassins ont justement à sécher la rivière en amont, on va dire en aval plutôt.
Et en amont, il a créé 2 bassins sans avertir les voisins d'ailleurs. Et moi, j'ai pensé que si on fait appel à ça, c'est parce que ça a créé des dommages au point de vue odeur. Si c'est mon cas jeté bête dans la rivière, donc il va rester bloqué. Et puis d'autre part, moi, j'ai pensé que ça a touché à l'environnement. Tout à fait. Complètement, sans autorisation. Donc allez voir qui ça m'a fait. Donc ça, qui l'utilité de faire ça. Mais en tout cas pour moi, c'est un danger pour la nature et pour les gens qui habitent en bas, qui font peut-être l'agriculture, qui font l'eau de la rivière, qui n'auront plus cette chance-là. D'accord. Alors, M. Sigli, est-ce que ça nous connaît? Non. Apparemment, mon carron conducteur d'engin, mais c'est en métropolitain. D'accord. Souvent l'engin, il est accompagné des fois d'un chien. D'accord. Ils a traversé justement Berge là pour aller de l'autre côté terrain. Et plus souvent, il y aura 2 métros. Mais je n'ai pas vu jusqu'à présent d'antillais avec lui. D'accord. Alors, je vais montrer ce moment-là. Qui ça y a fait? Alors, ça là comme ça. Alors, maman, elle a mis la rivière. Je vais la rivière. Alors, regardez ces roches-là. Alors, côté de ces cibliers. Donc, il barrait la rivière. Et puis, toutes ces roches-là. Alors, je vais rappeler les autres. C'est le code de l'environnement qui a dit pièces travaux en rivière, pas pour faire sans autorisation. Ou pas pour toucher la rivière, ou pas pour mettre roches, ou pas pour prendre roches. La déale, minime. Alors, toutes ces roches-là, côté M. Sigli de route là et puis Jorel, donc, il barre la rivière, donc, vous avez même regardé, ça M. Sigli a dit, ça veut dire que toute bagaille qui en l'air, qui descend, et puis qui reste bloqué là. Et si vous avez regardé en l'air là aussi, regardez bien, vous avez là aussi, il fait un bassin. Oui. Alors, nous pensons pour quelle raison il fait bassin là, donc il fait 2 bassins, donc là-bas, là, ces roches-là, en mi-temps chemin, en mi-temps la rivière, c'est pas un chemin, et puis ça a empêché de l'eau à couler. Alors, M. Sigli, nous pas montrer ces mamans-là, mais regardez ça qu'il a fait, regardez ça, maman-là. Alors, est-ce que vous avez pensé que c'est un genre pays qui connaît les rivières, qui fait ça? Donc, alors, qui est-ce qui se peut vendre en terrain? Ben, moun tout prend la rivière comme ça pour faire en modification. Alors, M. Sigli, je vais la main, c'est pour ne pas tomber. Je vais descendre là. On nous regarde ça. Venez puis moi. Hop là. C'est bien con. Soulier l'homme à soigner, M. Sigli. Alors, regardez maman là. Regardez ça. Regardez ça. Dans la rivière, en fait, regardez, vous mettez en bonne dans la rivière, consigné en bonne dans la rivière, monsieur a labouré toute bonne la rivière. On va supposer que c'est un caillou qu'il fait là. Mais les enrochements il fait, il tire en tout, monsieur Sigli? Un tuyau. Un tuyau qu'il a? Voilà. Ah, c'est lui qui mettait ça? Oui. Eh bien, on nous regarde qui ça? On nous regarde qui ça? Côté nous, monter. On nous monte là. Ben, moi, l'homme, monsieur, l'homme, monsieur Sigli, c'est en sécurité, hein? Je sais pas comment. Souvent tomber, moi tomber, vous. Voilà. Ok. Voilà. Regardez ça, les affaires. Ok. D'accord. Vous êtes prêts? Alors, nous côté Gondo. La montagne. Chemin Villata. Chemin Villata. D'accord. Alors, nous avons supposé que c'est un caille il est fait là, ou bien des cailles. Des cailles. Alors, mis la rivière. Regardez roche là, il coupe les pieds bois. Regardez gros ces pieds bois, ils ont coupé là. Comment? Pas ni là derrière la Martinique. On nous monte petit bon piro. Non, mais c'est terrible ça. C'est terrible, c'est terrible. Alors, regardez, toutes ces roches-là, là, ils mettaient, on dit dans la rivière. Derrière, regardez bien. Nous avons pris photo. Et puis, nous commandons les autres, fait travail les autres, pour en remise en état immédiatement. Alors là, c'est Pied-Bois qui cache des berges là. Effectivement, il est cassé. Regarde là. C'est ça. Et puis, mi deuxième bassin. Non, mais pour quelle raison il fait bassin là? Pour quelle raison il retient la rivière? Alors, M. Sigli, tu as dit l'autre bagaille, il y a un voisin plus bas qui ça a été fait. Il y a un voisin plus bas qui a un bassin qui répertorie en Martinique, qui a créé des chauds d'eau
c'est des bassins qui naturels, très profonds. Et avant, nous étions bien dedans. Et le voisin t'a justement dit que depuis quelques semaines, il remarquait que le bassin a séché bizarrement. D'accord. Donc, il était envie de savoir qui ça qui fait. Oui. Et c'est là que il m'a expliqué ça. Il a dit que après, il a compris Pouchi, effectivement, depuis quelques jours. Il a wash la rivière alors qu'il n'a pas de rivière. D'accord. Donc depuis qu'il barrait la rivière. Bien. Parce que là, nous avons un gros filet d'eau parce que la pluie tombée. Oui. Mais là, il était fini feuille. À peine un petit coulage de 10 cm d'eau qui était à traverser pour continuer en bas. D'accord, ok. D'accord. Donc, ces moments-là, c'est ces genres d'alerte là que vous faites nous rapidement. Alors, nous avons des autres vraies vidéos à partager pour que. Alors, je vais prendre la même M. Sigli, descendre devant. Hein. C'est que je vais te préparer pour la boue, hein, ouais. Voilà. Aïe! C'est Joël qui tombait. Excusez-moi. Alors, mi deuxième bassin, l'autre fois c'était Corinne, je dis, c'est Joël. Et puis l'autre cas, ouais, malpropreté, Isaac a fait, donc effectivement, regardez, grossesse ces roches-là. Alors, dans les commentaires, rappelez-le à Bayo, s'il vous plaît. Ou personne pas ni droit toucher cours d'eau la rivière. Personne, sans autorisation. Personne pas ni droit faire ça, monsieur fait là. Ni Martiniquais, ni étranger, ni personne. Ok? Aucune personne ne doit toucher la rivière, ni les berges, rien du tout sans autorisation. Donc vous avez compris? Voilà le bassin qu'il a fait. Pour quelle raison? On ne sait pas. En tout cas, la Sopamar s'en occupe dès ce soir, en espérant que l'ADL qui arrive avant nous, on ait les lieux. Alors, nous avons rappelé au côté A, c'est côté Gondo. Donc, il n'y a qu'à crier. Nous avons envoyé les photos et puis l'adresse exacte et puis le numéro parcelle là. D'accord, M. Sigli? Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Donc, nous avons effectivement une retenue de loi qui a empêché la rivière à couler. Voilà. Donc, ça qui a détruit l'écosystème là. Voilà, c'est ça. Ok, eh bien, maman est là. À très bientôt. Faites vidéo à partager pour vous autres, ouais, qui l'État a mis le pays à nous. Donc, automatiquement, nous avons demandé en remise en l'état, mais mal là a fait, hein. C'est pieds bois à couper. C'est dommage. Alors, on ne peut pas comprendre que c'est la rivière qui est là et qu'on ne peut pas pour faire ça d'où boire la rivière là comme ça. Qui sont quoi chercher faire là, hein? Déjà, quand ça va monter et qu'elle monte dans le terrain. Mais bien sûr, puisque la rivière a monté. Oui, puisqu'il déviait, il a dévié. Quand c'est inondé, ça descend plus loin. D'accord. D'accord, ok. Bien. Bon, ben, nous allons prendre le dossier, pas une pièce problème. Ok, d'accord. Alors, maman est la belle, bonsoir. Je vais faire une vidéo parce que si jamais je tombe, vous n'êtes pas ouais, moi. Allez, bye bye. Donc effectivement, donc nous voyons quand même deux individus qui viennent de France et qui se permettent sans autorisation, sans quoi que ce soit, de faire des travaux dans la rivière, alors qu'il y a aussi la loi sur l'eau et tout. Et comme dit Rosalie Gachette, l'ADL, qu'est-ce qu'elle fait? Que doit faire l'ADL, Pascal Tourbillon? Normalement, l'ADL doit dresser procès-verbal et envoyer ce procès-verbal au procureur de la République, au procureur du tribunal, pour qu'il y ait des poursuites, parce qu'il s'agit d'une infraction, et une infraction grave pour ses conséquences. Parce que intervenir dans le lit d'une rivière sans autorisation est illégal. Et pourquoi c'est illégal? Parce que Rosalie a bien montré, ce monsieur qui a attiré l'attention d'Asopamar, qui a interpellé l'Asopamar sur ça, et que nous appelons un veilleur écologique. Ah ben, ce veilleur écologique a bien attiré l'attention. Comment c'était avant? Comment il y a eu l'eau qui ne peut plus s'écouler?
correctement avec l'enrochement, un enrochement de la rivière qui modifie le cours d'eau, et puis en bas, il n'y a plus d'eau en dessous. Oui, il disait que, je ne sais pas si c'est chaud d'eau ou tout, mais en fait, que c'était un bassin naturel. Oui. Et que le voisin d'en bas a vu qu'il y avait de moins en moins d'eau qui circulait dans le bassin naturel, au point où il pouvait voir les roches et il ne comprenait pas. Et puis dans la vidéo, il nous dit qu'il comprend la raison pour laquelle il y avait un assèchement du bassin naturel en bas, parce que ces messieurs-là, ces individus, ont agi en amont. Et donc, il y a donc des conséquences écologiques. L'écosystème est modifié et de façon dangereuse. Et aussi, il y a un danger pour les voisins, un danger pour ceux qui habitent en aval, pour les voisins, parce que tout l'équilibre est rompu du fait même qu'on a coupé les arbres et puis qu'on a modifié le cours de la rivière sans aucune étude. Parce que l'étude aurait pu dire si jamais on devrait intervenir, comment intervenir, quelles précautions à faire, tout ça. Et il n'y a aucune étude, il n'y a aucune autorisation. Donc c'est un comportement voyou que nous dénonçons fortement et nous appelons fortement à ADEAL à faire son travail correctement. Et il y a une question que je voulais te poser. Donc on voit que dans la vidéo, Rosalie Gachette fait remarquer qu'il y a une borne près de la rivière. À quelle distance de part et d'autre du cours de la rivière il peut y avoir des constructions? À quelle distance de part et d'autre de la rivière le public peut circuler librement? En fait, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de droit par rapport juridiquement, aux berges de la rivière? Il est prévu qu'il doit avoir une distance de 10 mètres de part et d'autre des berges de la rivière pour permettre que l'on puisse circuler et pour permettre qu'il y ait des arbres pour protéger les berges aussi. Donc, cette distance de 10 mètres a une double fonction, protection des berges de la rivière et permettre un passage, une intervention, si on doit intervenir dans la rivière de façon légale, comment intervenir. Donc voilà. Et donc, ce monsieur, à aucun moment, ces messieurs ne peuvent pas mettre le limite dans le lit de la rivière. Et puis ensuite, sans compter qu'il y a d'une part le lit majeur et le lit mineur. C'est quoi la différence majeur-mineur? C'est quoi? Oui. Alors, le lit mineur, c'est le lit immédiat et le lit majeur, c'est tout là où lorsqu'il y a expansion des eaux, lorsqu'il y a des pluies, la rivière peut s'étendre. Et tout ça doit être respecté. On ne doit pas y construire. C'est ce que dit la loi. Mais ici, on a des messieurs, surtout des messieurs qui ne se seraient pas permis ça du tout chez eux. Hein. Ces messieurs qui viennent d'ailleurs. Et en France, dans leur pays, ils ne se permettent pas ça. Mais ici, ils sont en pays conquis. C'est une situation que nous appelons une situation coloniale. Parce qu'ils sont ressortissants de la colonie, de l'État colonial, mais ils se croient tout permis. Et ils ne respectent même pas les lois de l'État colonial, de leur État. Ce sont des voyous au sens premier du terme. Et ce sont des voyous qui sont dangereux. Il faut les mettre hors d'état de nuire à la population martiniquaise, à l'écosystème martiniquais. Et en fait, on voit qu'apparemment, ils ont préparé le terrain comme si ils allaient mettre des maisons, et on voit aussi un gros tuyau. Qu'est-ce que tu penses de cela? Oui, alors j'ai vu une plateforme, une construction, mais bon, est-ce qu'ils ont un permis de construire? Ça, c'est la commune du Lamentin qu'il faut voir ça. Puisqu'on est sur le territoire de Lamentin. Et deuxièmement, si c'est un tuyau qui se déverse là, quel est le rôle de ce tuyau? Est-ce que c'est pour déverser des eaux usées, des eaux grises, ou bien est-ce que c'est pour verser les eaux de pluie? Les eaux de pluie. Et dans quelles conditions? En tous les cas, le tuyau est énorme. Oui, et un tuyau énorme. Et rien n'est prévu. Et s'il y avait des autorisations, on aurait pu consulter les autorisations, voir quelles sont les précautions qui sont requises pour faire ça, mais il n'y a rien. Et donc, c'est un comportement dangereux. Et ça modifie aussi l'écosystème,
et le lieu de vie aussi aquatique. Oui, Ça bien modifie sûr. quasiment la vie. La vie aquatique, Voilà. la vie de l'écosystème. Alors, après ça, avec ça, que tous les petites bêtes, tout ça qui vit dans la rivière, et c'est pourquoi nos rivières aujourd'hui, qui avaient des poissons, qui avaient des écrevisses, n'ont plus rien à cause de comportement de Il y a ces une gens. coupure écologique. Oui, une rupture de la continuité écologique. Une rupture. Et ça, donc, détruit la vie de la rivière. Donc, il y a donc, on a vu, il y a donc des conséquences environnementales sur L'écosystème, lui-même, mais sur la sécurité des gens, mais sur la vie aquatique même de la rivière. Et donc, c'est ce comportement qui et puis il y a aussi l'illégalité. Et puis l'illégalité, évidemment. Voilà. Tout ça Pas se fait d'autorisation. à la volo. Et donc, nous demandons aux autorités, et le maire lui-même. Qu'est-ce qu'il peut faire, le maire, là, Ah, dans le l'immédiat maire, et dans l'urgence? Oui, le maire, dans l'urgence, premièrement, le maire peut faire. Ou doit faire. C'est la Oui, sécurité c'est la loi. Oui. c'est la sécurité des riverains. Doit faire. La loi lui donne en tout cas le droit, premièrement, de faire constater par son service de police municipale, qui se sont déjà assermentés, pour dresser procès-verbal de ça, et s'il, au vu du danger immédiat, il peut prendre un arrêté, mais dès lors qu'il voit le danger immédiat, pour prendre un arrêté pour faire cesser le trouble immédiatement. Mais ce qui est la procédure normale, même si le danger n'est pas immédiat et avéré, mais les risques à venir, au vu de ça, il transmet son procès-verbal au juge, au procureur, et le procureur, et lui-même, il peut déposer plainte. Et le juge doit faire son travail. Merci Pascal. Donc en fait, comme dit Rosalie Gachette à la fin de la vidéo, il faut une remise en état immédiat du site. Et c'est ce que nous demandons lorsque nous écrivons aux autorités, nous demandons de faire cesser le trouble et d'ordonner la remise en état du site aux frais du contrevenant. C'est celui qui a fait ça qui doit payer. Et s'il ne le fait pas, on le fait et on lui envoie une note. Et c'est obligatoire. Mais je veux aussi remercier le lanceur d'alerte. Tout à fait. Ah ben, nous appelons un veilleur écologique. Et nous voulons, merci monsieur, merci pour votre travail, parce que c'est grâce à ces personnes-là que la SOPAMOR est au courant et la SOPAMOR peut intervenir. Et donc c'est pourquoi nous voulons, à notre Assemblée générale dont on va parler tout à l'heure, créer ce qu'on appelle un groupe de veille écologique. Des référents de la veille écologique, des amis par commune, par secteur, des agents de la veille écologique. Et tous ceux qui sont volontaires peuvent s'inscrire. Et comme ça, on peut même leur donner une carte à ce moment-là. Oui. Et à ce moment-là, ils vont avoir une autorité qui leur permet d'intervenir et d'alerter la SOPAMOR et d'alerter les autorités. Et c'est bon pour nous et pour la population. Voilà. Et donc, si vous voulez signaler des situations qui sont bizarres autour de chez vous, donc vous pouvez envoyer un email à la SOPAMAR. Donc c'est asopamar @orange.fr. Autrement, comme nous sommes là le lundi soir au bureau de la SOPAMAR, vous pouvez aussi appeler à partir de 18h le lundi soir pour pouvoir aussi faire vos signalements. Ou encore, vous pouvez aussi venir à la SOPAMAR, sauf le premier lundi du mois, parce que le premier lundi du mois est consacré au conseil d'administration. Donc, vous pouvez aussi venir avec des photos, avec des images. Si vous avez le numéro de la parcelle, s'il y a un panneau de permis de construire, vous faites la photo, que nous puissions bien situer où
où les choses se font, et puis vous venez à la Sopamar avec ces éléments pour que nous puissions étudier ensemble. Et après, en général, la commission juridique qui se voit le mercredi travaille aussi au niveau juridique sur ces dossiers. Donc, l'email, c'est asopamar@orange.fr ou vous appelez la Sopamar le lundi soir. Voilà. Ok. Donc justement, en parlant du bureau de la Sopamar et du conseil d'administration de la Sopamar, donc ça fait près de 4 mois, qu'on prépare justement l'Assemblée générale de la Sopamar, mais on prépare aussi le 45e anniversaire de la Sopamar, parce qu'effectivement, 2025, c'est le 45e anniversaire de la Sopamar. Donc, on va voir l'image sur l'écran. Donc, c'est l'invitation à l'Assemblée générale de ce 26. Voilà. Est-ce que tu peux mettre, Jordan, s'il te plaît, 26 l'image janvier. la première image. 26 janvier 2025. Merci beaucoup. Donc l'Assemblée générale, je ne sais pas si tu peux zoomer ou pas, ou c'est comme je regarde dans mon petit écran, c'est tout petit. Voilà. Donc en fait, l'Assemblée générale se déroulera au Gros Morne, dans la salle. Dans quelle salle municipale? Une salle municipale qui est à côté de l'église, qui est actuellement qui n'est pas en formation pour poser des dangers. Donc c'est au centre du bourg. C'est donc à côté d'une salle que le maire de la commune a mis gracieusement à la disposition de la Sopamar pour faire son assemblée générale. Voilà. Nous, c'est l'occasion de remercier M. Couturier, le maire du Gros-Morne, qui, nous savons, son implication pour la protection de ce pays et pour le développement de ce pays, le développement durable de ce pays. Donc nous voyons sur l'image de l'invitation de l'Assemblée générale, donc la journée va commencer avec l'accueil avec le maire. Donc le maire sera présent. Donc il y aura le mot d'accueil du maire. Ensuite, il y aura il y a bien sûr l'accueil de tous les participants, des associations, syndicats, voilà. Et puis, donc en fait, ça sera l'occasion aussi de pouvoir renouveler votre adhésion. Après le mot du maire, nous aurons la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale 2024 qui sera mis à valider, comment on dit ça? Oui, non, on va simplement lire, on va écouter, et puis s'il y a des observations pour corriger une erreur éventuelle, on va le faire. Et puis, on va l'adopter. Voilà. Et puis, après la lecture du procès-verbal, il y aura le rapport moral de la présidente de la Sopamar, Rosalie Gachette. Voilà. Il y aura aussi le rapport d'activité. Donc, le rapport d'activité, c'est tout ce que nous avons fait au cours de l'année. Au cours de l'année, voilà. Donc, comme ça, ce sera lu par Corinne Malsa, qui est la secrétaire générale. Voilà. Ensuite, il y aura le rapport financier qui sera lu par notre trésorière Henriette Mambert. Voilà. Et puis après, il y aura les orientations de travail. Donc, on a vu les activités que nous avons faites pendant l'année. Ce que ça a coûté, comment on a financé tout ça. Voilà. Et puis après, on va voir ce qu'on prévoit de faire pour l'année 2025. D'accord. Voilà. Et puis, lorsqu'on regarde les orientations, bien sûr, il faut aussi un budget prévisionnel. Oui, pour financer tout ça. Et vous avez vu, tout ça, c'est logique. Hein? On fait le point sur ce qui s'est passé, on voit ce qu'on va faire, et puis on va voir quel argent on prévoit pour mettre ça. Voilà. C'est le travail de l'association. Et on le fait chaque année. Et c'est voulu, nous voulons faire ça correctement. Parce que nous voulons, premièrement, lorsque l'administration veut, parce que vous savez, nous sommes fortement contrôlés, puisque nous intervenons très souvent, et puis nous voulons que nous, Martiniquais, nous prenons l'habitude de travailler avec rigueur, avec sérieux, et puis c'est ce que nous voulons faire, et c'est ce modèle-là que nous voulons ça. Et dans ça, pour notre pays que nous aimons. Avec toute transparence. Et en toute transparence, évidemment. Transparence. Et c'est pourquoi, chaque fois, chaque rapport est lu. Après la lecture, il y a un débat, des questions, des réponses, et puis après, un vote. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Et c'est ça. Et chacun peut apporter sa pierre
à l'édifice pour que ça avance. Et l'invitation se fait pour les membres, mais aussi pour les sympathisants. Oui. Vous pouvez venir assister à l'Assemblée générale. Donc, Oui. Même si vous n'êtes pas membre, Oui, vous même pouvez si vous n'êtes venir pas assister. membre, la seule chose, si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas voter, puisque pour voter, il faut avoir le sa droit, carte de il membre. faut être membre, c'est normal. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous avez, toutes les questions, et on y répondra. C'est ça, exactement. Et chaque année, on a une petite phrase qui, comment on appelle ça, une sorte de phrase de motivation ou une petite pensée Oui. pour l'année en cours. Et notre phrase de cette année, c'est « En nous prend d'ouvent, avant d'ouvent prend-nous ». Oui, Voilà. alors, et vous comprenez, c'est très, très important en matière de sécurité, et c'est très important, surtout pour les temps qui courent. Vous connaissez, avec le changement climatique, avec le dérèglement climatique, il faut qu'on soit toujours préparé à nous prendre du vent Avant d'ouvent avant prend-nous. de vous prendre. Voilà, Voilà. c'est un peu, en fait, Prévoir. vaut mieux prévoir que guérir, quoi. Que guérir, C'est déjà oui. un peu trop tard. Oui. Voilà. Donc alors maintenant, on va voir Hello Asso. Donc vous pouvez adhérer à la Sopamar, avoir votre première adhésion ou renouveler votre adhésion. C'est d'un montant de 55 €. Vous tapez sur votre moteur de recherche Hello Asso. H-E-2-L-O, Asso, A-2-S-O, Assopamar. Et vous tombez sur ce que vous voyez à l'écran. Donc vous pouvez adhérer, donc le montant c'est 55 €. Vous pouvez aussi soutenir la Sopamar par des dons ponctuels ou des dons mensuels de 5 €, 10 €, 15 €, 20 €. Voilà. Et vous pouvez aussi soutenir la Sopamar en aidant la Sopamar à payer les courriers avec accusé réception, parce que nous faisons énormément de courriers au niveau juridique et nous faisons ces courriers-là avec des preuves par courrier accusé réception, pour dire que les personnes à qui ont été adressés ces courriers ont bien reçu ce courrier pour que nous ayons les preuves. Mais vous savez, c'est très bien, les courriers avec accusé de réception, c'est 4 €, 5 €, donc c'est un montant qui est déjà... ça qui s'élève ça très dépend vite. de s'il y a des pièces qui sont de courrier, ça Le coûte point, plus cher. Oui. c'est ça. Et vous avez vu, ce n'est pas seulement l'administration judiciaire communautaire pour nous, ce sont les maires, ce sont les administrations, et ce sont des mêmes, par exemple, la personne qui a commis une erreur, ou bien la personne... donc nous lui faisons savoir que nous avons alerté les autorités. Nous ne faisons pas ça en catimini, nous disons, monsieur, nous vous faisons savoir que nous avons attaqué votre autorisation que vous avez obtenue et que nous lui reprochons telle chose. Et nous le faisons savoir. Ouais. Donc voilà, rendez-vous ce dimanche 26 janvier au Gros Morne pour l'Assemblée Générale. Ça débute dans les Oui, environs à partir de 8 heures. Voilà. À partir de 8 heures, nous serons là et nous allons vous accueillir et vous allez pouvoir porter votre pierre à l'édifice. Voilà, et puis vous pourrez acquérir votre t-shirt, votre tasse, des petits objets qui Oui. permettent aussi à la Sopamar d'avoir des petits revenus. Voilà. Oui, et j'ai cru voir, mais je ne sais pas si je l'ai dévoilé, mais j'ai vu que la présidente a fait un petit projet de calendrier avec le logo de la Sopamar dessus. Alors, si jamais, je pense que c'est une bonne chose. Eh ben, Une bonne super. initiative pour la présidente que nous félicitons. Nous sommes heureux d'avoir une présidente comme Rosalie. C'est une femme après tout. Alors, Je suis fière. alors, Fanny, on a profité pour me dire discrètement, c'est une femme, hein, on voit, c'est une femme. Mais oui, c'est une femme, et c'est une femme joke. Voilà, joke. Comme Fanny. Merci. Donc il nous reste 12 minutes, à peine 11 minutes pour faire le sujet des carrières. Donc je vais pas mettre toutes les images que j'avais prévues. Donc en fait, on va commencer, je sais pas, alors il y avait, je vais commencer par Déhé, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce une commune de Guadeloupe. Déhé. Donc à Déhé, il y a une carrière. Donc je ne sais pas si tu vas te retrouver, Jordan, excuse-moi, mais tu vois là qu'il y a l'image de la carrière et tu vois une photo à gauche, une photo en haut et une photo en bas. Si tu peux l'afficher, parce que le reste on ne pourra pas regarder. Voilà, merci. Désolée pour le désordre que je te provoque, Jordan.
Voilà. Donc ici, nous voyons justement la carrière de DE qui se trouve en Guadeloupe en 2022. Donc vous voyez en haut à droite 2022. Et il y a eu un glissement de terrain et nous voyons la maison quasiment séparée en deux sur l'image à gauche et puis une partie en bas. Donc heureusement, il n'y a pas de victimes, bien heureusement, parce que vu les dégâts que nous voyons là, ça aurait été une vraie catastrophe. Donc c'est que matériel et tant mieux, sans victime. Donc carrière, accès interdit à toute personne étrangère au service. Donc en fait, les carrières, justement, qu'est-ce qu'on a à dire justement sur les carrières? Donc là, il y a eu une plainte, les propriétaires ont porté plainte. Donc, les riverains les riverains ont porté plainte, les propriétaires aussi des maisons ont oui, les propriétaires des maisons, d'accord, ok. Voilà. Et donc, en fait, il y a des procédures juridiques, mais il y a une exigence de faire un arrêté municipal, je crois, si je me rappelle, préfectoral, pour pouvoir, en fait, mettre en sécurité aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire, justement, sur les carrières? On a 10 minutes. Les carrières sont nécessaires pour l'aménagement. Et donc, ça doit être compris dans l'aménagement du pays. Et vous voyez, mais vous voyez par exemple à Martinique, il y a des carrières à Saint-Pierre, entre Saint-Pierre et Prêcheur, il y a des carrières au Vauclin, parmi les principales carrières. Bon, mais pour cela, et puis il y a des gens qui ils ont découvert une roche intéressante, ça se passe à Saint-Just en particulier, et puis ils se mettent à prendre les carrières, à couper, à vendre, à prendre de la roche, à extraire, à vendre. Bon, évidemment, ils disent que c'est leur terrain. Mais non. Pourquoi? C'est bien leur terrain, le sol et le sous-sol leur appartient, mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est comme si j'ai un billet de 50 €, je peux l'utiliser pour aller faire mes achats, mais je ne peux pas le déchirer, le brûler comme ça. Donc c'est pareil pour l'exploitation des carrières. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pas parce que moi, les témoins, on peut faire ça qui n'a goût moins. Moi, il y a certaines limites. Bon. Alors, donc, il faut faire cette demande d'autorisation. Et pourquoi pas il faut faire cette demande d'autorisation? Et parce que la demande d'autorisation, vous devez expliquer quels sont les risques et comment vous allez traiter ces risques-là. Et vous voyez ce qui se passe à DE. Il faut que vous voyez ça. Et l'administration qui va vous donner l'autorisation va voir est-ce que les précautions qui sont préconisées, est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que vous les suivez? Et donc, c'est pour une question de sécurité aussi pour les gens. C'est pas parce qu'on veut vous emmerder, mais il faut cette sécurité-là. Il y a la protection de l'écosystème aussi, parce que les humains ne sont pas les seuls à vivre sur cette planète Terre. Mais bien sûr, on oublie ça, et pas cette à moi, Jean Doliam, on peut tuer, on peut faire ça, mais c'est vrai, c'est ça. Et ça, il faut que nous développions cette conscience que la nature a des droits. L'écosystème qui est là, nous là, nous pouvons, d'ailleurs c'est pourquoi nous disons nous n'avons pas hérité la terre de notre terre, nous l'avons emprunté à nos enfants, parce qu'il faut que nous quittions demain. Donc ici, il faut que nous gardions ça, il faut que nous voyons, parce qu'il y a des risques, il y a des précautions à prendre. Donc vous voyez ça, et chaque fois, nous dénonçons des choses qui ne sont pas faites correctement. Par exemple, au Vauclin, nous avons un problème avec l'administration, ou l'administration a un problème. La carrière se trouve dans quel quartier? C'est le quartier Pacmar. Le monde jalousie, mais c'est le quartier Pacmar. C'est une carrière qui est là. Voilà, on voit à l'écran carrière Pacmar. On voit cette carrière-là. Qu'est-ce que c'est? C'est une filiale du groupe Bernard Ayotte, nous pas qu'à dire, c'est pas nous pour nous mettre mais c'est ça, la SECPA, Société d'exploitation des carrières de Pacmar. C'est une filiale du groupe Ayotte qui avait, il mangeait tout ça qui était derrière. Ils avaient fini de manger. Comme ils finissent de manger, ils commandaient en prolongation d'extension. Mais pas seulement prolongation d'extension. Alors, prolongation d'extension, ça veut dire qu'il veut prendre encore ce qui est à l'horizontale, à la surface plus large. Il était venu pour 15 ans, il a fini. Il a commandé pour prolonger pour plus longtemps, mais aussi en même temps, en extension. Et l'extension, il a dit, moi, prends cette terre-là, terre agricole-là,
qui pas été prévu pour ça, eh ben, donc, c'est des terres agricoles, il n'a pas le droit de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il le fait? Normalement, il devrait attendre, il devrait se conformer le plus de la commune dit, mais c'est ça, vous ne pouvez pas aller en les terres agricoles là. Heureusement qu'il y a le plus. Parce que le plus, quand même, permet de gérer les projets qui viennent sur le territoire. Et normalement. Et il y a un temps aussi pour modifier un plus, il y a une enquête publique, tout ça, etc. Ouais. Normalement, quand il vient, s'il veut étendre sa carrière sur une terre agricole qui n'est pas prévue de ça, il devrait attendre que le maire modifie le plus pour lui permettre de faire ça. Maintenant, il est pressé. Il fait ça qu'on appelle en DPMEC, un mot bizarre encore, déclaration de projet valant mise en conformité du plus. Explique. Alors, normalement, quand tu viens avec ton projet, quand quelqu'un vient avec son projet doit être conforme au plan local d'urbanisme. Ici, comme c'est M. Ayot qui a un projet là, il a dit, c'est le plus qui doit se mettre en conformité avec le projet de M. Ayot. Ça va plus vite. Alors, mais ça va aller plus loin. Normalement, comme c'est le maire qui est responsable de ça, c'est même pas le maire qui intervient là, c'est le préfet. Le préfet est tellement pressé qu'il ne peut quand même attendre maire prendre décision. Il dit non, on va prendre la décision de faire de demander au maire de modifier son c'est presque une espèce de mise en demeure. En fait, ça ne doit pas se faire. Alors, le maire n'est plus responsable de son territoire. Et puis, on oublie la décentralisation qui dit que le maire, c'est lui qui est le maire, de ce pouvoir. Mais, alors, bien sûr, si le maire est défaillant, et si le maire est donc le préfet peut intervenir, mais il faut qu'on constate ça. Alors, dans ce dossier, le maire, le représentant du maire était là, et le préfet a fait ses affaires. Je lui dis à la réunion, à CDPNAF, mais pas même moi, c'est le représentant, et je le félicite, il faut le voir, parce qu'il a fait un bon travail ce jour-là. C'est le représentant de la Chambre d'agriculture qui dit, mais comment, mais c'est pas monsieur le maire qui est compétent pour ça? Comment c'est le préfet qui le fait? Oui, alors les représentants du préfet, le secrétaire général de la préfecture, qui a un comportement en dessous de tout, il dit oui, mais qu'est-ce que... Le représentant du maire, qui connaît à peine le dossier, répond timidement, oui, nous t'es venu voir nous. Alors qu'il faut une délibération, il faut quelque chose comme ça, vous constatez que le maire dit, il s'est substitué au maire, il a mis le maire à côté, et puis... La CDPNAF, il s'impose. Et puis s'impose, c'est le préfet qui s'impose, et dit qu'il faut une déclaration, et je constate qu'il y a un intérêt, et donc par conséquent... Encore pour le groupe Bernard Ayot. Pour le groupe Bernard Ayot. Enfin, il ne dit pas pour le groupe Bernard Ayot, il dit que c'est un intérêt général. Mais pas que Mars. Ah oui. Okay. un intérêt public. Un intérêt général. Mais en fond, on voit qu'il était tellement au service du groupe Bernard Ayot, au service de la filiale. Ici, c'est une filiale. Alors, donc, vous avez vu, nous le disons bien, il faut une autorisation pour protéger la nature, parce que les terres agricoles, pour protéger aussi la population, mais aussi pour éviter qu'il y ait n'importe quoi, n'importe comment. Et puis la sécurité, parce que il y a des explosifs qu'ils mettent pour les carrières. Il y a de la poussière qui va dans l'air. Il faut brumiser l'air pour que la poussière puisse tomber au sol. Il ne faut pas non plus que les tremblements, les explosions fassent des fissures chez les maisons avoisinantes. Oui, donc ça. En fait, il y a une sécurité, il y a des camions qui sortent, qui rentrent. Voilà, en fait. Et c'est exact. Donc ils veulent passer au-delà du plus pour aller plus vite. Passer en force. Aller au-delà de... Et à ce sujet, la SOPAMA a écrit un courrier qui est envoyé à CDPNAF, l'organisme qui examine, qui doit donner son avis conforme
le préfet était pressé pour faire le représentant du préfet, le secrétaire général de la mairie, de la préfecture, était pressé pour faire passer le projet, il avait passé en force, et nous envoyons un dossier que nous demandons que ce soit inclus au procès verbal pour que demain on sache ce qui s'est passé, et certainement nous aurons, si on ne suit pas les recommandations ou les préconisations de la SOPAMA, nous serons obligés d'aller au tribunal pour dénoncer toutes ces carences. Voilà, mais on n'a pas fini sur les carrières parce que je voulais parler de ce que eux ils appellent le touristériel. Mais bon, comme il nous reste 30 secondes à peine, donc la semaine prochaine, on va essayer de prendre 5 minutes, 10 minutes pour donner l'opinion de la SOPAMAR par rapport à ce touristériel. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est rien que par la création du mot touriste et réel. Oui, voilà. Réel. Alors on va pouvoir. Voilà. Donc, merci Pascal Tourbillon, un grand merci. Et puis, donc, en fait, rendez-vous ce dimanche 26 janvier 2025 à 8h sur la commune du Gros Monde. On remercie Monsieur le maire de recevoir la SOPAMAR. À très bientôt sur Zouk TV. Et puis on remercie aussi Zouk TV, qui nous accueille régulièrement et pour parler de ce qui nous concerne et de ce qui concerne le pays. Tout à fait. À très bientôt. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de biodiversité, membre pour géophysique forestière, des formes de botanique très très fortes comme